Qu'est-ce que vous faites? Battre. Pourquoi vous vous battez? Ça va pas? On fait pas les bagarres quand même. Aïe aïe ouais, ça fait mal les bagarres. Pourquoi vous faites les bagarres? Parce qu'on est des méchants pirates. Les méchants pirates. Toi tu es un méchant pirate qui a mal mis son pantalon pour aller faire du vélo. Tout de travers. Ah oui, hein, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout, du tout. Ah, il faut le remettre. Mais il va falloir qu'on le remette correctement. Hein. Ah, d'accord. On veut le remettre. Mais non, 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 l'enlève pas, il fallait juste le tourner. Remets-le, remonte-le. Oh là 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 là. C'est pas à l'envers, là. Hein. Il est pas à l'envers, il est de travers. De travers. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, c'est une night routine assez spéciale, puisqu'à chaque fois que je prends un petit peu de temps pour moi, on me demande souvent comment est-ce que tu réussis à le faire, comment est-ce que tu arrives à te consacrer un petit peu de temps en dehors des enfants, de ton mari, etc. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, ça allait être assez spécial. J'allais vous montrer exactement en détail comment est-ce que je m'organise. Vous avez déjà eu le début de la journée que je vous ai mis en vlog hier, tout simplement. Donc vous avez eu le vlog d'hier et là, c'est la suite de la journée. Donc là, les enfants sont sortis au parc avec leur papa, comme un peu tous les samedis, dimanches, à chaque fois qu'il fait beau, ils sortent au parc. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer leur dîner. À chaque fois que je sors, c'est quasiment toujours la même chose. Je prépare toujours leur dîner avant que je sorte. Comme ça, mon mari est tranquille, il n'a pas à se prendre la tête. Il va passer une petite soirée tranquillou sur le canapé avec les enfants. Et puis après, ils n'ont plus qu'à réchauffer à manger. Aujourd'hui, je vais leur préparer des petits pains farcis. Je sais que tout le monde aime ça et ça va vraiment leur faire plaisir. Donc à chaque fois que je sors, j'essaye de préparer des choses que tout le monde aime, des choses qui vont leur faire plaisir. Moi, ce soir, je sors avec une copine. Je sors avec Nazia. On va manger au resto et puis après, on va faire une petite promenade sur Paris. Je vous emmène partout avec moi comme d'habitude. Et là, je vais pas tarder, je vais pas beaucoup papoter parce que sinon le temps va trop passer. Je vais préparer à manger aux enfants. Je vais ranger un petit peu le salon qui en a un peu besoin parce que les enfants sont passés par là. Ils ont pris leur goûter, vous voyez sur la table, ça n'a pas encore été débarrassé. Et ça, c'est vraiment toujours ma routine. Je nettoie la maison, je ne sors jamais en laissant la maison dérangée, en laissant la pagaille. Et je ne sors jamais sans qu'il y ait de repas. Allez, on y va. I dare you to fix me. Je commence ma préparation par la réalisation de ma pâte. Donc pour ça, je prépare la même pâte que ce que je pourrais faire pour la pisse saladière et vous aurez tous les ingrédients en barre d'informations. Ensuite, je vais venir faire la farce. Donc pour ça, je prends une poêle dans laquelle je mets de l'huile d'olive. Je rajoute des oignons, je fais bien revenir les oignons. Je rajoute un poivron vert, un poivron rouge, une tomate coupée en petits morceaux, 2 gousses d'ail. Je mélange bien le tout. Ensuite, je viens mettre des olives en rondelles, sel, poivre, curcuma, gingembre. Je mélange bien le tout et par la suite, je vais venir rajouter du blanc de poulet coupé en morceaux ou la viande que vous voulez. Ma farce est prête, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas, ça sent super bon, surtout avec les olives, ça donne une très très bonne odeur. Je vais la laisser refroidir avant de la mettre dans les pains parce que sinon ça pourrait en fait abîmer la pâte tout simplement. Et voilà la pâte, je vais la laisser lever, pareil, tranquillou. J'ai le temps un petit peu devant moi, donc je vais la laisser lever. Fini de préparer à manger, je vous montre un peu l'état du salon. Donc regardez-moi ça. J'avais rangé les canapés juste après que les enfants soient partis à la sieste. Et voilà, quand ils se sont réveillés, ils ont laissé leur pyjama, leur doudou là-bas, les coussins ont valsé. Il y a encore la table du petit-déj, j'ai juste enlevé la vaisselle qui était là-bas. La statuette là-bas, ils me l'ont mise à l'envers. Et voilà un petit peu à quoi ressemble le salon. Donc vous voyez, il y en a de partout. La chaise a bougé de sa place. Voilà, c'est vraiment le boxon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger tout ça. Ça va me prendre une quinzaine de minutes. Mais au moins, je serai tranquille et tout sera nickel avant que je sorte. Le lave-vaisselle, n'en parlant pas. Il va falloir d'ailleurs, je vais le mettre à tourner avant de partir. Et voilà, ça y est, tout est rangé. Allez, ça m'a pris 15 minutes peut-être. Tout est nickel, le lave-vaisselle est en train de tourner. Mon aspirateur robot qui est là, il est en train de tourner.
J'ai nettoyé les 2 tables. Là-bas, j'ai oublié la pauvre, la statue, de la mettre à l'endroit. Mais voilà, tout est nickel. Il va falloir juste que je confectionne les petits pains. Mais avant tout, je vais aller me faire d'abord un petit brushing parce que là, ma tête, ouh là là, ça fait peur. Bon, finalement, j'ai pas eu le temps en fait de faire mon brushing. Je sais pas si j'aurai le temps ou pas. Il me reste à peu près, allez, 1 heure, plus ou moins 1 heure. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes vêtements. Et ça, c'est pas une mince affaire. Franchement, c'est pas une mince affaire. Ouais, ça va être jean, hein, je pense. Ça va être jean avec un petit haut qui se trouve là-haut. Ouais, ça va être quelque chose, ça. Ça va être un sacré truc aujourd'hui. Voilà, j'ai réussi à l'avoir. Donc, je disais, je pense que je vais me boucler les cheveux. Ça sera mieux, ça sera bien mieux que si je pars dans un brushing qui est mal fait et tout. Ça va me casser les bonbons. Donc, il vaut mieux que je fasse ça. La ceinture est restée dans l'autre jean, bien évidemment. Qui c'est qui laisse ses ceintures dans son jean et qui les retrouve jamais? D'ailleurs, je commence un petit peu à avoir mal au dos. Du coup, là, j'ai pris un calmant assez fort en espérant que ça ne me shoote pas. Les enfants sont toujours pas rentrés. On va mettre juste un petit pull parce qu'il me semble qu'il fait assez chaud. Oh, ça peut être sympa, ces petites boucles d'oreilles avec. C'est bien assorti. Ouh là là, il y en a plein qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle est cinglée cette fille, sérieux. Bon, ça y est, je suis bien installée. Je vous avais même un petit peu oublié. Voilà. Maintenant que tout est bien propre, on va mettre un peu de farine pour salir le tout, n'est-ce pas? Donc, j'ai ma pâte que je viens d'étaler. J'ai ma farine pour saupoudrer un peu parce que la pâte est légèrement collante. Et plus la pâte est un peu souple, plus le pain aura meilleur goût. Voilà. Donc, du coup, je vais venir, vous allez voir comment je vais confectionner mes petits pains. Alors, ça, beaucoup me l'avaient demandé pendant le ramadan. Bon, ça là, c'est plein de farine parce que mes mains sont pleines de farine. En fait, vous l'achetez comme ça, vous l'avez sur Amazon. Vous avez le lien en barre d'information, vous avez tout un listing d'objets et vous allez le retrouver. Et en fait, dedans, vous avez des cercles de plusieurs, voilà, vous avez plusieurs dimensions. Et moi, j'utilise ça pour mes petits pains, pour les gâteaux, pour plusieurs choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va prendre le très grand, on va prendre juste celui d'avant. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis un petit récipient avec un peu d'eau. C'est avec ça que je vais fermer du coup les petits pains. Ça, on va les laisser se reposer. Voilà. Donc, je prends ma petite boule de pain. Donc, ils vont prendre ça avec peut-être une petite salade. Ils vont accompagner ça. Je pense même pas que mon mari ferait une petite salade. Je pense que juste ça lui suffira largement. Parce que lui, il n'est pas très salade et il aime bien les petits pains comme ça. Juste tout seul. Hop, et puis c'est assez complet, hein. Il y a de la viande, enfin il y a du poulet dedans, il y a des légumes, il y a tout ce qu'il faut. Hop. Ensuite, donc j'ai mis de la pâte. J'ai une autre pâte dans mes mains. Je vais prendre un peu d'eau comme ça avec mon doigt et je vais le mettre sur les bords de la pâte. Vous voyez? Hop. Sur les bords. Et ensuite, je vais prendre l'autre partie et je vais venir faire comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, je prends ma fourchette et je viens bien faire comme ceci pour être sûre en fait que ça s'ouvre pas. Pour être certaine. Alors, j'aurais pu mettre la farce là et tout fermer dessus comme ça. Mais en fait, ça vous fait trop de mie à l'intérieur et c'est pas très bon. C'est vraiment pas très bon. Hop, voilà. On a un petit pain qui ressemble à ça, vous voyez. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous aimez bien, moi je sais que mon mari n'aime pas beaucoup ça. Il préfère quand c'est nature comme ça, donc je ne le fais pas. Mais vous pouvez prendre un jaune d'œuf. Voilà, vous battez un petit jaune d'œuf. Vous venez badigeonner votre pain par-dessus et vous mettez des graines de sésame, des graines de pavot ensuite sur le jaune d'œuf. Et vous mettez le tout au four. Et c'est très joli, ça fait vraiment un effet super joli. Mais voilà, moi je sais que mon mari il aime bien le pain comme ça. En fait, il a l'impression de... C'est vraiment du vrai pain farci, quoi. Et parce qu'il dit que ça ressemble plus à de la brioche. Quand on met de l'œuf dessus, et lui, il n'aime pas ça. Mais voilà, si vous, ça ne vous dérange pas, comme la plupart des personnes, hein,
faites comme ça, c'est beaucoup plus joli. Moi, je vais les laisser rustiques comme ça, on va dire. Ensuite, je vais mettre le tout à 180 degrés. Alors, je me souviens plus très bien il me semble que c'est à peu près une quarantaine de minutes. 40, 45 minutes, plus ou moins. Mais voilà. Si vous le laissez rustique comme ça, le pain va rester blanc forcément parce qu'il est rempli de farine au-dessus. Donc, ne le laissez pas trop au four, sinon il va devenir beaucoup trop dur. Et si vous mettez l'œuf par-dessus, vous allez voir à un moment donné, ça va être bien doré. Et vous l'enlevez quand c'est bien doré. Vous avez vu, la pâte, elle est assez fine. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré la pâte, mais elle est vraiment très fine, vous voyez. Je la fais très fine pour pas avoir beaucoup de mie à l'intérieur. Que ce soit plutôt croustillant que barbant, enfin, que trop lourd, quoi. Allez, moi, je continue. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest. Et voilà à quoi ressemblent du coup mes petits pains. J'ai mis le four à chauffer, donc dès qu'il est chaud, j'enfourne tout ça. Et je vais les laisser, je pense, au four pour que ça reste chaud. Ou alors, ils les réchaufferont après. Je ne sais pas. Je vais voir comment je m'organise. Bon, d'ailleurs, je vais du coup me boucler les cheveux, comme je vous disais. J'ai préparé mes vêtements. Je vais venir me boucler les cheveux. Et après, je vais aller m'habiller. Donc, pour me boucler les cheveux, une fois de plus, je vous montre ça. Donc, j'ai besoin d'un citron et d'une cuillère d'huile d'olive. Et c'est tout. Et en fait, ça fait un effet de gel, si vous voulez. Et ça fait un effet de gel brillant. Ça fait pas cartonner du tout. Il faut juste pas trop en mettre. Si vous en mettez trop, ça va faire cartonner. Il faut vraiment pas trop en mettre. Et surtout, il faut l'utiliser avec les cheveux mouillés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le préparer. Je vais me mouiller les cheveux et je vais le vaporiser sur cheveux mouillés. Allez, on y va. Une fois que j'ai pressé mon citron, je vais pas tout de suite mettre l'huile d'olive dedans. Parce qu'en fait, il y a de la pulpe de citron. Enfin, il y a la pulpe normale du citron. Et si je mets ça directement sur mes cheveux, je vais avoir de la pulpe partout en fait, sur la tête. Et il ne faut surtout pas faire ça parce que ça va faire moche, on va avoir l'impression que vous avez des pellicules, etc. Donc, on ne va pas faire ça, je vous montre tout de suite. Donc, du coup, vous prenez juste un chinois normal. J'étais en train de vous parler et chercher le chinois en même temps. Donc, vraiment, le truc pas pratique du tout. Voilà. On va enlever toute la pulpe. Je suis légèrement en retard, hein, donc... comprenez pourquoi je cours de partout. Voilà, vous voyez toute la pulpe qu'il y a. Vous imaginez, vous auriez eu tout ça sur la tête. Enfin, pour le coup, que j'aurais eu tout ça sur la tête. Donc voilà, ça y est, le jus de citron est prêt. Je prends mon huile d'olive et je mets une cuillère. Voilà, ça suffit largement. On mélange le tout. Je prends un petit spray comme ça. Ou un pchit comme moi je les appelle si bien. Ça vient de chez Action d'ailleurs. Vous les trouvez très facilement chez Action. Donc je prends ça et je vais en mettre à l'intérieur. Voilà. Et vous avez de quoi vous boucler les cheveux. Vraiment la méthode la moins chère qui puisse exister sur Terre et la meilleure qui puisse exister pour moi en tout cas. La meilleure que j'ai utilisée jusqu'ici. On va ranger tout ce bazar que je viens de mettre. Et allez, on va se mouiller les cheveux et utiliser ceci. Et voilà, arrive enfin le moment de se préparer. Donc, je me suis passé les cheveux sous l'eau et ensuite j'ai vaporisé donc mon petit mélange et je vais venir me préparer. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des mamans qui arrivent à sortir comme ça, à prendre du temps pour eux et parfois ça leur arrive de culpabiliser et de se dire que leur petite famille est à la maison pendant qu'eux s'amusent. Moi, je vous avoue que ça m'arrive de temps en temps de sortir et puis de penser à eux et me dire « Ah, j'aimerais tellement être avec eux à ce moment-là ».
Mais bon, il faut aussi savoir prendre du temps pour soi. Donc, on essaye chacun à son tour, que ce soit moi ou mon mari, d'avoir du temps libre de temps en temps. Et moi, c'est une façon aussi d'être la conscience tranquille que d'avoir tout préparé avant de sortir, avoir préparé le repas, d'avoir laissé une maison propre, etc. C'est une façon pour moi d'être plus sereine. Ça y est, je viens de sortir de la maison, du coup, je suis absolument pas habillée comme je devais l'être, comme j'ai prévu. En fait, je me suis habillée et moi, j'étais pas trop convaincue. J'ai demandé à mon mari qui était absolument pas convaincu non plus, qui m'a dit « Oh, mais c'est pas très joli ». En fait, c'était un haut avec, je vous le montrerai, c'était un haut avec une manche et de l'autre côté, c'était un débardeur en fait. Voilà, il est moitié-moitié, il a une manche et pas l'autre. Mais je vous le montrerai la prochaine fois, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, j'étais pas trop convaincue. Lui non plus, il m'a dit que c'était pas très joli. Du coup, je me suis changée. Voilà, hein, la fille qui a pas... qui est indécise, on va dire. Moi j'y vais, il va falloir que je monte, j'ai complètement oublié, il va falloir que je monte récupérer un colis dans la boîte aux lettres. Et ensuite, on y va. Bon, et bien voici ma tenue du jour, du coup. J'ai un petit chemisier de chez Mango que moi j'ai depuis des années maintenant, mais que vous pouvez retrouver encore quasiment le même chez Mango, encore vraiment quasiment le même. Et j'ai une petite veste en cuir. J'ai d'ailleurs mon petit débardeur, on le voit en dessous en dentelle. Voilà, au cas où il ferait un peu froid, j'ai quand même mis un débardeur en dessous. Et un jean, j'ai mes petits mocassins. Voilà, j'espère qu'ils vont pas trop me faire mal. Je crois que c'est la deuxième fois que je les mets. Et je me souviens plus si ça me faisait mal ou pas. Et la seule touche de couleur que j'ai, c'est mon sac orange. J'ai jamais vraiment osé le sortir, celui-ci. C'est ma maman qui me l'avait offert. Mais là, je me suis dit, allez, c'est la seule touche de couleur. Ça pourrait plutôt le faire. Donc voilà, un petit peu comment je suis habillée. Ça y est, je viens enfin d'arriver. J'ai galéré un peu à trouver une place. Puisque du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser ma voiture là. Et on va prendre la voiture de Nazia. Et on va prendre la voiture de Nazia, du coup, pour aller manger. Je crois qu'on va manger chinois. Je sais plus. Je crois qu'on va manger chinois. Donc, on va aller manger. Et ensuite, on va aller faire une petite promenade sur Paris. C'est un peu ça. Je crois que c'est elle qui est en train de faire marche arrière, mais je suis pas sûre. Et voilà, ça y est, on est arrivé. C'est un japonais à volonté. J'avais envie de chinois à volonté, mais voilà, c'est à peu près pareil. Moi, je vais prendre un petit œuf. Ah ouais, toi, avec les entrées, ça fait pas ça. Ah ouais. D'ailleurs, on vous donne un gant pour pouvoir toucher les couverts. Bon, j'ai beaucoup de mal à prendre des crevettes quand on est au resto parce que les décortiquer, oh, je préfère les décortiquer quand je suis tranquillement à la maison. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot. Bon, ça y est, on vient de manger. On sort du resto, il fait extrêmement froid. Vous avez vu, j'ai mis un pull. J'ai piqué un pull aussi, c'est genre la meuf normale. Elle a piqué un pull. Oui. Donc en fait, je vous avais dit, j'ai reçu un colis dans ma boîte aux lettres et ça tombait bien. Le colis tombait très bien. C'est un colis où j'avais commandé des pulls. Donc je vous les montrerai un peu plus en détail dans une autre vidéo. Et en fait, on avait trop froid. Du coup, elle a pris un pull, j'en ai pris un. Et là, je me sens déjà bien mieux. Ah, j'ai gardé ma chemise en bas pour vous dire à quel point il fait froid. Vraiment, on gelait, on avait l'impression d'être en plein hiver. On a eu un vent glacial. C'est ça, on a vraiment eu un vent glacial. Bon, en tout cas, là, on a bien mangé, on s'est bien régalé et on va aller... en tout cas, moi, j'ai vraiment bien mangé. Moi aussi. Ouais, genre la fille qui fait un rééquilibrage alimentaire, là. Ouais, c'est ça. En plus, je sais que tu fais un rééquilibrage alimentaire. Ah, tu sais, mais elle le sait. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Montmartre. Et on espère qu'il y aura un peu d'ambiance à Montmartre. Le reste de Paris, je pense pas. J'avais pensé, tu sais, à Notre-Dame. Mais Notre-Dame, elle a brûlé dernièrement. Donc, je sais pas s'il y aura quelque chose autour. Hein. À mon avis, il n'y aura rien. Parce que je suis partie avec mon mari il y a 2 mois de ça, je crois. Et il n'y avait vraiment rien.
Donc là... Non, Montmartre, c'est stylé, c'est bonne ambiance et tout. Mais après, je sais que les trucs qui ferment tôt, malgré que ce soit le week-end. Genre les Oui. petits restos. Mais tu sais qu'une fois que les petits restos, ils ont fermé et tout, c'est triste. Tu vois ce que je veux dire? Oh mais non, il y a des... T'as des gens Non, comme mais ça là, qui je pense font que, des oui, petits non, mais chanteurs là, je de pense que ça rue va et être tout. ouvert encore. Et avec toutes les lumières des restos et tout, c'est très animé, c'est C'est très ça. beau. Mais Et ça ferme normalement, tôt, ouais, mais là, donc on va a le temps. passer devant le Moulin Rouge. Ouais. Pour les gens qui connaissent pas trop Paris, il y aura... Donc on passe à côté du Moulin Rouge. Là, tu veux passer quartier. Tu veux passer par Je sais pas si on passe Pigalle. par en haut ou si... Est-ce qu'on passe par Pigalle? Je sais pas. On verra ce que le GPS va nous dire. Allez, on y va. mais pas trop loin. Ça y est, on vient d'arriver à Montmartre. Après tout un périple pour trouver une place pour la voiture. Mais on est arrivé. Les petites terrasses sont toutes remplies. Bon, à part celle-ci. Mais il y a le resto qui est là-bas qui est rempli. Mais sinon, toutes les terrasses sont bien remplies. Et c'est assez agréable. J'espère qu'il y aura un peu d'ambiance à Montmartre même. Je pense que plus haut, ouais. Je pense qu'il va y avoir vraiment de l'ambiance. On va voir ça ensemble. De toute façon, comme d'habitude, je vous emmène partout. On y va. Ça y est, on arrive. Mais je pense que ça fait partie. C'est l'autre côté de Montmartre, c'est derrière, non? Il me semble, hein. La revue du Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, vu par... Mais du coup, je pense pas qu'on va passer devant le Moulin Rouge. À part si on descend après, qu'on passe par en bas. Mais est-ce que c'est à côté? C'est à côté. Ouais, c'est sur le boulevard en bas. Mais je savais pas que c'était aussi plus. Ouais, si. Alors, du coup, c'est de l'autre côté là-bas. Ah bah non, je dis n'importe quoi, c'était pas derrière. Ah là là. Bon, on a pris la rue où il y a la voiture en photo. On a pris le nom de la rue en photo. Juste pour pouvoir la retrouver plus facilement. Parce que là, à Montmartre, les rues se ressemblent toutes. Mais vraiment, toutes les rues se ressemblent. Vaut mieux se rappeler d'où est-ce qu'on a mis la voiture. Vaut mieux. C'est quand même un peu vide là. Hein. De ouf, mais ça, je te dis, ça fait trop tôt. C'est vraiment un peu vide. Mais ici, prendre des photos, C'est calme. une fois j'avais pris une glace Ouais. à Montmartre. Je m'en souviendrai toute ma vie de cette glace. C'était tellement bon, mais je saurais pas te dire ni où, ni le goût de la glace, mais en tout cas ça m'a marqué. Il me semble que c'était citron vert avec quelque chose. Mais je sais plus, c'était un truc original, tu sais que tu trouves pas partout. J'aimerais tellement retrouver ça. Allez, on y va. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Pas par rapport à l'heure, mais surtout par rapport à cette histoire de Covid, ouais. Ouais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, un jour je suis passée là avec une cousine et tu sais, tu as les serveurs qui t'arrêtent là pour te demander de venir manger. Et j'étais enceinte des jumeaux et un serveur me dit Madame, on vous invite tous les deux à venir manger. Et je dis mais non, on est trois. Il dit comment ça? Je vais dire on est trois, on n'est pas deux. Et du coup, c'était assez drôle. Attends, je vais me poser là pour juste filmer la place. En tout cas, elle est magnifique. Au revoir. Allô? Bon, ça y est, là on est vraiment devant Montmartre. Il n'y a pas de chanteur de rue aujourd'hui. Vous voyez, les gens sont sur les marches. Et voici Paris. Bon, il n'y a pas beaucoup de masques non plus. Hein. Regardez-moi tous ces cadenas d'amoureux. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu cette tradition à Paris, en fait, quand il y a des amoureux qui visitent la ville... Attends, vas-y, redis, je t'écoute. Comment? Je t'écoute, Ah. vas-y, je t'en prie. En fait, c'est une tradition à Paris, quand il y a des amoureux qui viennent visiter la ville, ils mettent un cadenas comme ça, sur les rambardes, dans une, peu importe l'endroit. Avant, c'était sur les quais, maintenant, ça se fait un petit peu partout. J'ai des fleurs et tout, je me suis dit ouais. Et donc, du coup, en fait, ils mettent les initiales. Les gens mettent leurs initiales et ils accrochent leur cadenas. Voilà, vous voyez, regardez-moi le millier de cadenas, ça tourne dans... Ça fait tout le tour. Et la rambarde, elle descend et ça fait pareil. Et vous trouvez ça partout à Paris. Il y a plusieurs... Deep in the shadows, I
I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? Et je viens d'arriver chez moi, il est quasiment minuit. Désolée pour la tête que j'ai, je suis un peu décoiffée, mais vu que j'ai les mains pleines, je peux pas du coup me recoiffer. Franchement, heureusement que j'ai eu ce pull, il faisait extrêmement froid. Et en fait, c'est une commande de chez Shein que je voulais absolument mettre dans la voiture parce que dernièrement, on s'est fait voler un colis. On a retrouvé juste en fait le carton vide dans la boîte aux lettres. Donc maintenant, dès que j'ai un colis, dès que je sais que j'ai quelque chose dans la boîte aux lettres, je vais au plus vite l'enlever. Sinon, on a passé une excellente soirée. Et d'ailleurs, je vous en parlerai très très bientôt de ce colis parce que j'en suis ravie. Franchement, là, je porte ce pull et il est magnifique. J'en suis ravie de cette commande. C'est des petites choses qui ne coûtent pas des fortunes, qui sont très très confortables. Je vous en parlerai. En tout cas, cette soirée a été vraiment vraiment magnifique. Ça a été une superbe soirée. Et d'ailleurs, petit aparté, je vous remercie énormément, énormément, énormément pour tous les commentaires que vous m'avez laissés pour le room tour. Donc le jour où je vous ai présenté la chambre parentale, vous m'avez laissé beaucoup de commentaires et je vous en remercie énormément. J'ai oublié de le faire, mais franchement ça m'a fait chaud au cœur. Surtout que j'ai passé beaucoup de temps, on a passé beaucoup de temps à réfléchir à la chambre, à savoir comment est-ce qu'on allait faire, etc. Et moi je m'y sens très très bien et ça m'a fait énormément plaisir. Tous vos commentaires très chaleureux. Allez, sur ce, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, moi je vais aller sauter dans mon lit.